Mesdames, on peut continuer à applaudir. Maman a dit c'est à lui. Alors que la douce que c'est le lana douce que ça ne se rebelle. Et la mère qui a de l'imona douce, alors que c'est mon douce. Peut-être qu'elle a un amour comme Makassi. Elle fait vraiment notre fierté et nous voulons qu'elle puisse le sentir et puis on continue à applaudir, nous sommes fiers. Ce beau cadre à l'occasion de la première édition de l'Agora de la femme congolaise. Cette journée de réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays. Pour cette première édition, l'accent est mis sur le leadership féminin en mettant en exergue les principes d'une gouvernance participative et inclusive et dont notamment il faut prendre en compte la lutte contre les violences basées sur le genre en perspective de leur réduction sensible et drastique. Mais avant toute chose, devant vous, mes chères sœurs, permettez-moi de rendre hommage à un homme d'exception, le champion de la masculinité positive. J'ai cité son excellence, M. Félix Antoine. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, il avait exprimé sa ferme volonté de promouvoir les femmes au sein des institutions de la République. L'expression de cette volonté s'est traduite d'abord avec la nomination des femmes à plusieurs niveaux de responsabilité au sein des institutions du pays, dans les entreprises publiques et à d'autres postes stratégiques de la vie nationale. Ensuite, la République démocratique du Congo a vécu une grande première dans son histoire. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, a honoré la femme congolaise en élevant à la fonction de première ministre chef du gouvernement. Et au nom de toutes les femmes congolaises, je lui suis infiniment reconnaissante. Et comme je l'ai dit, le jour de ma nomination, je rends grâce à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances qui a voulu que ce jour arrive enfin et qui a implanté cette idée dans l'esprit du chef de l'État. Je voudrais ensuite adresser toute ma gratitude au bureau de ONU Femmes ainsi qu'au comité organisateur pour l'opportunité qui m'est offerte de réfléchir et d'échanger ensemble avec vous sur le leadership féminin à l'ère de l'émergence socio-économique de notre pays. Enfin, ma reconnaissance s'adresse à vous toutes, mes sœurs, qui avez accepté de répondre favorablement à l'invitation qui vous a été lancée. En plus, un samedi matin, ce n'est pas toujours évident. Votre présence nombreuse dans cette salle témoigne de la volonté qui vous anime d'accompagner le gouvernement que je dirige dans ses efforts pour le développement intégral de notre pays et pour la promotion du genre. Je me réjouis sincèrement de l'honneur que vous me faites. Cette rencontre, ce samedi 9 novembre, intervient exactement à 16 jours du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Cette année, le thème de ces 16 jours d'activisme, c'est riposter et se reconstruire après les violences.
Ce thème nous rappelle que sortir de la violence est notre responsabilité collective. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. En effet, les inégalités que la femme a connues et connaît encore aujourd'hui devraient plutôt lui faire prendre conscience de sa fonction sociale, car une femme épanouie est gage d'une famille heureuse, d'une communauté paisible et prospère, d'une nation stable et développée. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage des femmes évoluant dans divers secteurs qui contribuent à la vie économique du pays. Je pense aux femmes qui sont dans le petit commerce, les mamans Mapa, les mamans Makala, la maman Matekinunda, la maman Malewa, nos coiffeuses, maquilleuses, couturières, celles de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture, de la politique, des domaines scientifiques, technologiques, de l'ingénierie, des mathématiques, et j'en passe. Permettez-moi un clin d'œil particulier à celle du secteur des finances, les banques, les crédits, les likelema, n'est-ce pas les mamans, likelema, les Lokamoutuya, qui jouent un rôle moteur dans la formalisation de l'économie et donc de la croissance. Oui, la femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité tout entière. Mesdames et mes chères sœurs, messieurs, distingués invités, il y a certes des efforts très louables qui ont été déployés par les dirigeants de notre pays pour améliorer la condition de la femme, mais faut-il le reconnaître, à divers endroits, la situation de la femme congolaise n'est pas des plus reluisantes sur le plan économique et social. Dans la pratique, la majorité des femmes ne sont pas autonomes. Je pense aux jeunes filles, mes filles, qui font encore l'objet de mariages et grossesses précoces. En sus, les femmes continuent de subir au quotidien toute forme de violence. Je pense tout particulièrement aux femmes de la partie est de notre pays, en proie à la barbarie que nous impose le Rwanda et ses supplétifs du M23 et à d'autres groupes armés. Elles subissent toutes sortes de violences pouvant illustrer la cruauté humaine. Je n'oublie pas nos sœurs des provinces du Kwaro et Kwilu, victimes des atrocités commises par la milice Bobondo. Et je pense aussi à celles, même ici à Kinshasa ou dans le Congo central à côté, qui subissent les affres de la violence à travers notamment les Kuluna. À toutes ces victimes, je voudrais demander un moment de silence pour nous commémorer à celles que nous avons perdues, à celles qui aujourd'hui encore vivent les affres de ces violences. Face à toutes ces atrocités, le chef de l'État et le gouvernement, nous mettons tout en œuvre pour établir une paix durable et permettre à toutes ces victimes ainsi de regagner leur toit, tous ces déplacés, de regagner leur toit et de retrouver leur activité quotidienne. Devant vous, je prends l'engagement de continuer cette lutte au plus haut niveau de l'État. En même temps, j'ai besoin de votre soutien, car comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je voudrais vous assurer que dans le programme d'action de mon gouvernement, la réduction des inégalités hommes-femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes occupent une place prépondérante. Il s'agit d'accorder à la femme sa juste place au sein de la communauté, en favorisant sa participation au développement du pays à tous les niveaux et en luttant contre les violences liées au genre. Parmi les actions qui sont préconisées, il y a entre autres l'augmentation du quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives,
La construction des centres de suivi de violences basées sur le genre et l'installation des antennes provinciales de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et petite fille à Vitel. La mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'étendue de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces, la modernisation des marchés et espaces de vente qui vont aussi aider à assainir nos villes, et enfin la gestion des risques, système d'assurance et de mutuelle et garantie pour la tranquillité de la conduite des affaires et notamment avec la couverture santé universelle. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours long et pompeux. Le moment est à la réflexion et à l'action. Ainsi, je formule le vœu que les échanges que nous aurons dans ce cadre, que je souhaite d'ailleurs pérenne, nous amènent à faire des propositions concrètes visant d'une part à assurer une participation plus accrue de la femme dans le développement socio-économique de notre pays et d'autre part à réduire sensiblement les violences faites à la femme. Ma maman nangai, bandeko, ma yaya pe baleki. Nayebi que ebele bazolinga komonanga. Mais botala kaka, mais okomi na esika nga na ko bakomi singa na mokonzi ya mboka. Nazalaki na makambo ebele ya kosala nafandisa nanu makambo mosusu avant tokokutana tosolola kitoko ntango yango lelo ekoki lelo naye awa mpona koyoka bino tosolola biso nyonso elongo tosangisa makanisi mpona kotombola mboka na biso République démocratique du Congo mpona kotombola lokumu ya mwasi ya République démocratique du Congo. Napesi bino matondi mingi, nzambe abatela bino nyonso, abatela pe République démocratique na biso. Aujourd'hui, ça fait combien de mois, François? 4 mois que je suis investie. Parce que bon, il y en a qui se disent elle est là depuis avril. C'est vrai, j'ai été nommée en avril. Mais selon les règles qui régissent justement le gouvernement ou l'exécutif, je ne peux pas commencer à exercer tant que je n'ai pas été investie par l'Assemblée nationale. Et avant d'être investi par l'Assemblée nationale, la première chose qu'il faut faire, c'est de travailler sur le programme d'action du gouvernement, parce que c'est ça qui va être notre boussole pour pouvoir mettre en œuvre. Et cette investiture, je l'ai eue le 12 juin 2024. Donc de avril, c'est en juin que j'ai été investie. Donc, nous allons valider à partir de mi-juin. Donc les lots, le commis, ça combien de mois? 4 mois, 5 mois. Donc, dans 5 mois, il fallait commencer à organiser les choses. Il fallait travailler sur le budget, ce qui a été fait. Donc, maintenant, budget, total est là, et ça pour la 2025. Quand je prends par exemple la mise en place des fonds, etc., ça ne peut se faire qu'avec un budget. Si ce n'est pas inscrit dans la loi des finances, c'est difficile. Mais ce qui peut être fait, c'est de voir déjà comment, je parle juste des, par exemple des fonds qu'on a demandé, des structures, c'est déjà de travailler même tout au long de 2025, sur la manière dont ces fonds vont pouvoir être créés, leurs missions, leurs attributions, comment ça va être constitué, parce que c'est à partir de ça qu'ensuite on pourra regarder en termes de budget ce dont on aura besoin. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf, il faut faire les choses de manière correcte.
Dans la salle, il y a des députés provinciaux, il y a des députés nationaux, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, les députés provinciaux, on a dans la province par province. Maintenant, on peut ça, les exécutifs provinciaux, ma coquille pour exécuter le programme d'Abarou. Les députés nationaux, les sénateurs, l'année, on peut ça, le gouvernement, ma coquille, pour tout ça, la moussala négociée à partir de 2025. Budget, tout ça, les autres, les abos et buisseaux, tout ça, le gouvernement n'a pas eu. Il y a un il y a surtout et là, il y a au Canada. Mais, comme je dis, il y a déjà la carte, surtout il y a l'exécution. Mais il y a un tout, il y a un assainissement. Parce que assainissement, ce que les autres salles correctement, ça veut dire que nous allons avoir des problèmes de santé d'hygiène et de santé publique. Et si nous n'avons pas de santé, nous sommes malades, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir travailler, n'est-ce pas? Et si nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas produire des ressources pour pouvoir vivre, n'est-ce pas? Donc, Eza Elo Komoko Yamotuya, il faut tout bêta, c'était. La carte a vu la Kinshasa, monsieur le gouverneur à Lotalanga, la juillet, la convoqué une réunion, déjà pour la ville à Kinshasa. À province de Soustoria. Ville à Kinshasa, c'est la ville-province, c'est la capitale, c'est le centre des institutions, c'est le miroir de la République démocratique du Congo, et nous devons lui redonner cette image qui était Kinshasa la belle, n'est-ce pas? Et donc, tout dans nos secteurs respectifs, parce que cette question d'assainissement, c'est une question multisectorielle. De l'autre côté, nous avons la propriété. À Kolokota, le poubelle, premier problème. Deuxièmement, attends les lots, la Kajavi, la Kinshasa. Tozu ba terrain, pour les salamate, tozu ba terrain pour que le diable l'eau pour la immondice, donc la poubelle. À un moment, ba terrain on a écosida. On a eu le problème où nous avions un centre d'enfouissement. C'est où encore, monsieur le gouverneur? À Passa, mais le centre est occupé par des personnes. Et c'est un problème de santé publique parce que il y a des déchets. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent là. Donc ça, c'est un autre problème qu'il faut régler. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt que de regarder juste les centres d'enfouissement, c'est de voir comment on va dans la gestion des déchets et la transformation. Et donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Nous avons même discuté avec le gouverneur pour voir comment le gouvernement central peut appuyer la ville-province de Kinshasa. Je sais qu'on a commencé à lui donner des financements. Le gouverneur a dit aux Amouké, aux Otamé, parce que là déjà, vous êtes à la calme. Et ça, Tobali Moussala, moi, on est sa gouverneur, évidemment, vu ce gouvernement central de Rotaï, on est carrément normal de lui. Assainissement. À partir du moment où chaque citoyen qui est dans la ville de Kinshasa paye Toloba, équivalent il y a Toloba, par exemple, si chaque ménage, aujourd'hui la carte à Kinshasa, paye 2800 francs congolais pour collecter des ressources, mais il faut évidemment que ces ressources soient gérées de manière correcte et transparente, n'est-ce pas? Donc si tous ensemble, on se met d'accord pour que nous, en tant qu'exécutif, nous jouons notre rôle. Le Parlement, Assemblée nationale, Sénat joue son rôle dans le contrôle de ce que nous faisons. Je pense qu'on arrivera à travailler de manière correcte ensemble et que quand je parle de gouvernement, je prends toutes les institutions à tous les niveaux.
hein, de manière générale. Nous avons le secteur privé. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui, quand on parle de création d'emplois, ça ne veut pas dire que tous les emplois vont être créés par le gouvernement. Non. Ça veut dire, et ça a été abordé, nous devons mettre le secteur public dans des conditions adéquates quand on parle de l'amélioration du climat des affaires, donner les moyens au secteur privé pour que ce secteur privé puisse créer les emplois et leur donner des facilités. On a parlé de fiscalité et autres. De la même manière, ma maman Marie, ma maman Bate Kakamapa, ma maman Marichère, ma maman Madame Angoine la Bango, parce que Moussala Oyo Bazo Sala, les gens Moussala Oyo, les autres Coca-Cola Sabana, la Katia RDC, n'est-ce pas? Alors, ceux qui bisoto en tant que gouvernement, quand on dit vous donner les moyens, ce n'est pas seulement qu'il faut payer ça pour non. Tous autres là, comment payer ça pour la semence, je parle de maman maraîchère, comment on peut vous faciliter les accès au crédit en mettant des lois qui vont aider, donc, par exemple, le taux d'intérêt qui sont assez faibles, etc. Donc, c'est tout ce processus-là sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui pour assurer qu'on puisse assurer que toutes les couches de la population puissent se retrouver d'une manière ou d'une autre, parce que nous, sans la population, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'ensemble, on va continuer. Médicaments et assainissement, gouverneur, tout de suite au Bana qui dit solo en gros, au travailler là, gouverneur à Ville à Kinshasa. Le plus important aujourd'hui, il faut qu'il poursuive le travail qu'il a commencé, notamment avec le génie militaire, pour déblayer les canivets, etc. Il faut qu'on s'assure aussi que les routes dans la ville de Kinshasa soient faites. Je reviendrai plus tard sur tout ce qui est route de dessert agricole. Mais tout ça, ça va se... On est en train de le planifier et on va avancer sur ça. Mais il faut impérativement qu'on puisse avoir des structures qui vont pouvoir transformer les déchets, parce que c'est la seule solution qu'on va avoir, parce que si on continue dans l'enfouissement, on n'aura plus d'espace pour pouvoir le faire. Dans la ville de Kinshasa, par jour, gouverneur, c'est combien qu'on produit de déchets? 15 000 12 000 tonnes de déchets par jour. C'est une estimation. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut être de pouvoir gérer tout cela. On a eu des problèmes pendant X années. Aujourd'hui, on va rattraper tout ce retard-là. Et ce n'est pas une mince affaire. Donc, ensemble, je pense que nous, en tant que gouvernement, on est en train de travailler sur les lois. Madame a parlé de ce plan national d'assainissement. Je vais relever ça avec la ministre d'État en charge de l'environnement. On va, ça c'est au niveau national, on va voir avec le gouverneur au niveau de la ville de Kinshasa comment avoir ce plan d'assainissement pour la ville de Kinshasa, et je pense qu'ensemble on pourra avancer. L'autre chose, on a parlé de création d'emplois. Pour créer des emplois, il faut impérativement avoir des infrastructures, n'est-ce pas? Les routes de dessert agricole, l'énergie électrique, l'eau potable. C'est un travail qu'on a commencé, il y a pas mal de projets qui sont en cours. Et moi qui ai eu par le passé à sillonner quand même pas mal de provinces de notre pays, les gens, même si on n'est pas encore à un niveau optimal de production pour une autosuffisance alimentaire, les gens produisent à l'intérieur du pays. Mais le gros problème, c'est l'écoulement de toute cette production. Donc tant que nous n'aurons pas de route correcte, ça va nous poser problème. Donc là, avec le PDN, on avait prévu de faire des routes de dessert agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de voir une cartographie pour avoir des routes, réhabilitation d'un certain nombre de routes nationales et d'intérêt provincial, qu'on va connecter avec des routes de dessert agricole ainsi que des voies fluviales pour pouvoir en fait désenclaver le pays. C'est ce que nous projetons de faire, comme nous avons commencé, et je pense que mon programme est jusqu'en 2028. Donc il ne faut pas penser que tout va se faire du jour au lendemain, mais c'est un processus. Et je vous engage
vous, les femmes, de pouvoir, lors de notre prochaine rencontre, qu'on puisse faire le point de ce qui a pu être fait et de ce qui n'est pas encore fait pour que vous nous puissiez pousser à évoluer dans le bon sens. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Pour moi, vous n'êtes pas là juste pour être des bénis oui et pour m'écouter et me soutenir, mais c'est aussi pour me pousser à ne pas oublier l'essentiel et pouvoir travailler comme il se doit. Les personnes vivant avec handicap, effectivement, ce sont des personnes qui ont le droit à la vie, qui ont droit à avoir un accès à un travail, qui ont droit à l'information, qui ont droit à l'éducation. Il y a encore un certain nombre de choses à faire. C'est vrai que le président de la République, en mettant en place un ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, a commencé ce processus-là. Madame qui était là l'a dit, il y a eu des lois qui ont été promulguées. Aujourd'hui, il est impératif de les mettre en place. Et encore une fois, ce qu'elle a dit est tellement important. Il faut la bête et la monseigneur. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas des personnes qui doivent être exclusivement recrutées par le ministère des personnes vivant avec handicap. Non. C'est des personnes qui doivent être recrutées partout, dans le secteur public et dans le secteur privé, en fonction de leurs compétences. Et donc, moi, je me fais un devoir de jouer ma partition pour ça. Mais j'interpelle aussi chacune d'entre vous. Ici dans la salle, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui sont responsables d'entreprises publiques comme privées, et je pense qu'à elles aussi de pouvoir systématiquement prendre ça à cœur pour voir comment on peut donner de l'espace à ces personnes qui ne sont pas moins des personnes à part entière. Quand je prends par exemple le programme de développement local de 145 territoires, ce qu'on a fait par exemple dans tous les bâtiments administratifs qui ont été construits à l'intérieur dans les 145 territoires, toutes les écoles, tous les centres de santé, on s'est assuré au moins qu'on puisse avoir des voies d'accès pour par exemple des personnes qui ont un problème d'handicap physique et qui ne peuvent pas accéder aisément en montant des escaliers. Et ça, c'est un problème sérieux parce que quand on regarde la majorité de nos infrastructures, de nos constructions, c'est des choses qui n'avaient jamais été prises en compte. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est des questions qu'on commence à prendre en considération. On n'est pas encore arrivé au niveau optimal, mais je pense que petit à petit, on va faire en sorte de pouvoir assurer cela et qu'on pourra avancer. Donc voilà, moi, comme je dis, l'équipe de nos maîtres de cérémonie qui animaient vont connecter tous les mémos et qui pourraient être remis à mon équipe pour faire un peu le tri par rapport à ça. Et comme quelqu'un l'a dit d'ailleurs ici, il est important sur base de ça de faire une feuille de route. Juste pour vous dire. On est en train, j'ai donné, après le programme d'action du gouvernement, tous mes ministres ont reçu une lettre de mission qui leur dit, dans leur ministère respectif, quelles sont les missions et les objectifs qu'ils doivent atteindre d'ici 2028. Maintenant, il y a un travail qui doit démarrer, ce sont les feuilles de route pour chaque ministère. Parce que ça va permettre de dire, chaque ministère, voilà les cibles, quels sont les résultats qu'il doit atteindre. On va avoir les indicateurs pour nous permettre d'évaluer et c'est comme ça qu'on pourra évaluer le travail qui est en train d'être fait et poursuivi. Et donc, tout ce qui a été dit aujourd'hui, on va pouvoir le reclasser au niveau des différents secteurs pour voir maintenant comment on va pouvoir apporter les réponses nécessaires. Nous prions vraiment de ne pas utiliser vos propres téléphones. Deuxièmement, pour des raisons sécuritaires aussi, il est impérieux pour nous de ne pas faire plusieurs mouvements dans la salle. L'initiative de Madame la Première ministre chef du gouvernement, et nous pensons que c'est bien d'abord de démuseler la femme, que la femme parle dans ce pays.
parce que la marginalisation, l'exclusivité, c'est quelque chose qui ne permet pas qu'il y ait débat démocratique. Alors cet espace, cet agora, a permis que les femmes fassent un grand plaidoyer. Et tout ça, je pense, ça s'inscrit un peu dans la grande vision du chef de l'État, le grand chapeau de la masculinité positive qui veut que la femme puisse jouer un grand rôle de participation dans tout ce qui s'est fait dans l'exercice démocratique et pour faire évoluer peut-être notre nation. Et nous avons salué ça très positivement et nous encourageons cette initiative afin que ces plaidoyers ne puissent pas se limiter qu'au discours, mais qu'il y ait une implication effective de l'État à tous les niveaux. Et je pense que nous, aussi au niveau provincial, nous allons voir la feuille de route qui sortira, ces assises, qu'est-ce qui nous concerne et qu'est-ce que nous devons aussi être alignés et mettre en application. Il y a eu des interventions qui touchent directement la ville de Kinshasa, s'agissant justement de l'assainissement, et nous pensons que la femme, dans son implication, peut apporter quelque chose de très fondamental et de très appréciable pour que nous puissions assainir notre ville, ce qui est justement aligné tout droit dans la vision du chef d'État qui veut que la ville de Kinshasa puisse rayonner. Donc voilà un peu cette ambiance, ça a été une ambiance détendue, mais ça salutaire dans l'avenir pour notre nation. Initiative Premier ministre, chef du gouvernement, ya kosangisa basi po baloba omoni ndenge balobaka mwasi atonga mboka te eza baphrase oyo bango bazodécrire bastéréotype. Donc moi si héroïque participer activement pour que mboka ekende liboso nyonso elobami awa ezali bongo fondamental mpe kosala ke mboka ekoko bongo kopusana biso mpe Kinshasa tosimbi ya motuya surtout ke basimbi mpe makambo etali ya assainissement toyebi ke soki mama atelemi mboka etelemi so toko osala oyo assainissement ya ville ya Kinshasa ezosenga mpe sensibilisation ezala makasi mama moto edukaka ngai particulièrement nasengi bamama bayeba koéduquer population dans son ensemble pour que défi tout ça on a Kinshasa makambo etali insécurité délinquance juvénile soki maman a éduqué moi bien l'État a retourné sa maté pour l'embêter les phénomènes colonna. Si maman a éduqué bien, a éduqué la population malamu, ça veut dire que tu aurais kosalina m'embêter l'assainissement. Donc le monde yamingi, natata mokonzamboka, elle est champion de masculinité positive, n'a pas positionner Madame Judith, et n'a pas coupé sa moi si et si cas, si n'a tembo qu'on a vu sur le rabon qui est liboso. Donc l'initiative d'Ali malamu, tolingi pesa là partout, étant pour la Congo Mobimba. De sorte que tout le monde a résultat à Malamu et Korea. Biso Kinshasa, tu roules la feuille de route et on veut le awa. Total a aussi Biso Kinshasa pour tout s'impliquer. Na petit na été, initiative à Boé, et au bon produire des résultats. Voilà, sentiment aussi Biso na occasion il y a Milolo Alelo. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net o balobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topic. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au moins une chaîne Oeza impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi
copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.